Bonjour tout le monde, alors me voilà dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tutoriel. Donc avant toute chose, je tiens à m'excuser parce que ça va faire un moment que je vous ai pas fait de vidéo entre mes partiels, il y a eu les fêtes, j'ai eu des commandes aussi. Donc voilà, j'ai pas trop trouvé le temps, mais voilà, maintenant je suis là donc pour vous faire la vidéo. Deuxième petite chose où je voudrais m'excuser, c'est ma voix. Je suis malade et donc je parle du nez. Voilà, donc vraiment désolée, je vais essayer de faire au mieux pour que vous me compreniez dans la vidéo. Pour ceux qui l'auront remarqué, le décor a changé derrière. Je suis passée au sous-sol, j'ai mon petit atelier au sous-sol. Du coup, la luminosité, elle est un petit peu bof parce qu'en fait, je m'éclaire uniquement à la lumière artificielle. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas et que mes vidéos resteront quand même agréables à regarder. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous faire le tutoriel du bonbon, le crocodile Haribo. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos tutoriels sur ce bonbon, mais moi j'y ai ajouté une petite personnalisation, on va dire, qui fait que ça peut ressembler davantage au bonbon. Enfin, moi je trouve que c'est pas trop mal. Donc, ce sera en pâte Oyumaru et en Fibo. Il y aura un peu des deux. Donc, si la vidéo vous intéresse, eh ben, je vous invite à venir regarder le matériel dont vous aurez besoin. Alors, pour le matériel, vous aurez besoin donc d'un moule crocodile. Donc moi je l'ai fait moi-même, j'ai pris un bonbon crocodile que j'ai moulé dans du silicone. Ensuite vous aurez besoin de pâte Oyumaru, vraiment pas beaucoup, moi généralement j'utilise un tiers du rectangle. Et pour faire le dessous du bonbon, on va utiliser de la pâte Fimo blanche. Alors pour commencer, on va venir ramollir la pâte Oyumaru. Donc moi j'ai pris un récipient de cuisine que j'ai fait chauffer, enfin j'ai mis de l'eau dedans que j'ai fait chauffer au micro-ondes. Et donc j'ai mis ma pâte Oyumaru, donc un petit bout que j'ai découpé préalablement. Et donc prenez bien un ustensile pour aller récupérer parce que c'est ultra chaud et il ne faudrait pas que vous vous brûliez. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez venir placer la pâte Oyumaru dans le moule. Alors il faut être très rapide parce que la pâte Oyumaru elle sèche, enfin elle se durcit très rapidement. Voilà. Donc voilà ma pâte Oyumaru que j'ai mis dans le moule. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez mettre l'eau de côté. Et hop là, vous allez venir. Alors moi ça s'est démoulé tout seul, c'est parfait. Et donc voilà votre crocodile. Donc pour l'instant c'est qu'une partie. Moi il est légèrement de travers, c'est parce qu'en fait quand j'ai fait mon moule, le bonbon s'est mis de travers dedans. Bon c'est pas grave, ça donnera un air d'autant plus réaliste. Ensuite vous allez venir prendre votre cutter ou scalpel, enfin la chose que vous utilisez généralement pour couper, et on va venir en fait découper les bords. Voilà, on va venir découper les petits bords en fait du crocodile qui ne servent à rien. Enfin ça fait pas très joli selon moi. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir prendre votre pâte Fimo blanche, donc vous en prenez un bout. Préalablement, vous pouvez recouvrir vos mains de talc. Hop. Voilà. Je m'en mets partout au passage, c'est pas grave. Et donc on va venir prendre un morceau de pâte Fimo blanche. Pas un gros morceau, ça ne sert à rien. Donc vous allez venir aplatir votre pâte blanche vraiment très fin. Voilà, donc vous pouvez utiliser en rouleau ou la pasta machine pour celles qui l'ont. Moi je l'ai, mais là j'ai un petit peu la flemme de l'utiliser. Si vous voulez l'utiliser, je pense qu'au cran numéro 8, 7 ou 8, voilà, pour aplatir votre morceau de blanc.
tac. Peut-être plutôt 6 ou 7. Voilà, pour pas que ce soit trop fin. Donc vous l'aplatissez au cran 6 ou 7 si vous avez la pasta machine. Alors par contre moi ça va pas être assez long. Alors il faut que voilà ce soit en longueur, il faut que ce soit assez long pour que votre crocodile rentre dessus. Et une fois que c'est fait, vous allez venir faire découper en fait autour du crocodile. Venir aplatir la partie blanche sur le crocodile comme s'ils étaient pour faire comme si c'était raccroché les deux parties. Voilà, qu'on voit aucune délimitation. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez retirer délicatement la partie blanche en essayant de ne pas enlever la forme que vous venez de lui donner et vous allez faire cuire environ 10 minutes au four. Alors, donc une fois que vous avez fait cuire votre pâte, on va venir donc la repositionner sous votre crocodile. Et donc, vous regardez si ça n'a pas trop bougé. Bon, moi, ça a un petit peu bougé, mais c'est pas grave. Je redécouperai par la suite. Donc voilà, et je vais venir donc coller avec de super glue ma partie blanche à mon crocodile. Donc une fois que ça c'est fait, on va laisser sécher. Alors, une fois que c'est fini, voilà le résultat. Hop. Donc on dirait vraiment en fait un bonbon Haribo, je trouve. Bon, c'est pas trop mal. Donc vous pouvez limer un petit peu les parties où vous avez découpé, si jamais vous avez découpé. Et une fois que c'est fait, vous pouvez insérer votre tige à œil donc dans le côté Oyumaru parce que c'est encore mou et la tige à œil elle rentre nickel. Et ensuite vous pourrez monter votre crocodile comme bon vous semble. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et je vous dis à bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo. Ciao!